savez, il faut partir des origines. Il y a eu d'abord la guerre traditionnelle avec des armes létales et non létales. On est passé à la guerre médiatique. Et nos adversaires, en l'occurrence le Rwanda, ils ont commencé la guerre numérique. Et nous avons suivi sur ce terrain-là. Mais pour eux, c'est un malheur parce que nous avons pu changer le camp de la peur en nous armant de notre expertise et en nous faisant assister par des organisations expertes en cybercriminalité. Grâce aux faux comptes qu'ils utilisent sur les réseaux sociaux et autres plateformes, ainsi qu'aux adresses IP liées à ces comptes, nous avons pu remonter et géolocaliser avec l'aide de nos amis de cybercriminalité, ceux spécialisés en cybercriminalité, nous avons pu remonter et géolocaliser tous ces comptes-là pour la plupart au Rwanda, entre Kigali, Rubavu et Gisenyi, et certains en dehors du continent africain, en Europe et sur le continent américain. Et ainsi, vous verrez sur les listes que le CPG a disponibilisées des faux comptes rwandais de cette armée numérique rwandaise, il y a des comptes avec des pseudos congolais et qui sont pourtant des comptes géolocalisés au Rwanda qui, la seule fois ils ont été géolocalisés en RDC, c'était dans les zones sous contrôle du M23. Ainsi, il y a des comptes au nom de Mukendi, de Mafuta, avec le seul but de désinformer la population congolaise parce qu'un Congolais est enclin à faire confiance à un nom qu'il connaît, tel que Mukendi, tel que Mafuta, qu'à un Rugiza ou Rugengiza qu'il ne connaît pas, qu'il ne maîtrise pas. Et alors, nous propageons les informations de ces faux comptes-là, alors que ce sont des comptes confirmés, localisés au Rwanda et des comptes tenus par des Rwandais. Ce que vous voyez comme femmes, ce sont des photos, des avatars et peut-être des noms qui y sont liés. C'est une armée. On ne sait pas déterminer le sexe de ceux qui sont derrière, mais forcément, nous pensons, et à juste titre, que ce sont pour la plupart des hommes.